Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale du mois de janvier 2026 et ce pour le signe du Sagittaire. Alors, je commence toujours par le professionnel et après les finances et après le sentimental. Alors, quelle sera la situation professionnelle du Sagittaire pour le mois de janvier 2026? Sagittaire, quelle sera votre situation professionnelle pour ce mois de janvier 2026? Je continue. Quelles seront les finances, la situation financière pour les Sagittaires? Que peut attendre les Sagittaires au niveau de leur vie sentimentale pour le mois de janvier 2026? Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires, janvier 2026. Ici, la première carte qui est sortie au niveau professionnel, amis Sagittaires, on vous parle de rêves. Peut-être aviez-vous des rêves au niveau de votre carrière, au niveau de votre vie peut-être dans une entreprise ou si vous êtes dans l'entrepreneuriat, dans toute forme de métier. On vous dit, vous aviez des rêves et des aspirations. Et vous avez en ce moment ces aspirations qui vous tarabusquent. On vous dit, vous avez des intentions peut-être de quitter votre entreprise, de quitter ce que vous faites pour aller vers quelque chose qui va vers vos rêves. Ce que vous vouliez être peut-être au départ, avez-vous des rêves plus jeune, de pouvoir vous orienter vers un autre métier. On vous dit oui parce que vous visualisez le métier, le corps de métier que vous voulez avoir. Vous pouvez continuer à le faire puisque c'est vous, ça vous appartient. Si ce sont vos intentions et vos aspirations, il n'y a pas de raison pour que les choses ne... Et si, surtout si vous visualisez. Et là,
quand on visualise, il y a toujours la loi d'attraction, même si ça ne prend pas une journée, 2 jours, un mois, 2 mois. Mais si vous y réfléchissez, eh bien, vous envoyez des intentions qui vont vous revenir sous forme, sous la loi d'attraction. La deuxième carte, c'est la carte de l'été. Et on vous dit, eh bien, vous allez pouvoir il y a de l'encouragement à aller vers la direction que vous vous êtes fixée, selon vos intentions. Et peut-être que la loi d'attraction va se manifester parce qu'on vous encourage. L'été, c'est l'encouragement, la joie. On va vers l'accomplissement, on va vers une expansion. C'est la joie, c'est le réveil en soi pour pouvoir aller vers, et c'est aussi le plaisir parce que l'été, eh bien, on s'amuse, on invite, on partage, on s'associe hein, en groupe ou simplement avec des amis ou en famille pour aller vers ce qui vous convient. Et ici, peut-être que vous voulez soit peut-être faire un partenariat, faire quelque chose. Et le plaisir peut venir du fait que vous avez décidé d'aller, de suivre vos aspirations et vos intentions pour pouvoir mettre en place ce à quoi vous y tenez. Ici, on nous parle, la troisième carte parle de quelques perturbations. Peut-être qu'il y aura des changements inattendus, mais cela ne doit pas vous dérouter. Parce que c'est quand on change, quand on laisse quelque chose, eh bien, les choses ne se font jamais tout seul comme cela. Il peut y avoir des petites perturbations, des changements, mais vous saurez y faire face parce que la carte de l'été est selon vos rêves et vous avez, parce que c'était vos aspirations, parce que vous y avez pensé énormément et pendant longtemps. Et cette carte de l'été prouve que vous pourrez avoir une satisfaction. Mais tout cela peut avoir des perturbations, des petites perturbations peut-être hein, pour le lancement de ce que vous voulez faire, peut-être un changement qui ne va pas se faire euh, euh, aussi facilement, mais vous devriez tenir bon parce que si c'est votre rêve, votre aspiration, votre intention, et vous devriez continuer pour pouvoir récolter parce que l'été c'est aussi la récolte pour pouvoir récolter ce que vous avez semé auparavant. Ne vous laissez pas barrer la route par la fatalité. Continuez à persévérer. Ici, au niveau des finances, on vous dit, eh ben, il y aura peut-être des réunions pour voir au niveau de vos finances, de vos avoirs, ce que vous pouvez en faire. On peut, il va y avoir une réunion, peut-être n'avez-vous pas assez de liquidité. Et là, vous allez pouvoir discuter lors d'une réunion ou comment, au niveau peut-être de la banque et on va examiner, vous allez pouvoir examiner votre compte en banque, vos avoirs pour pouvoir évoluer. On nous parle ici d'évolution à ce niveau, au niveau financier. Oui, parce qu'il faudra examiner vos comptes. Et avant cela, il faudra pouvoir en discuter, voir où est-ce que vous pourrez trouver une ouverture et examiner vos comptes. Et après, quand les choses vont se mettre en place, on vous dit que votre situation financière va évoluer.
Au niveau sentimental, ami Sagittaire, on vous dit vous êtes quelqu'un qui est libre, qui prend ses décisions, que ce soit en amour, c'est votre personnalité, ami Sagittaire. Vous décidez et vous mettez en place ce qui vous convient. On vous dit, vous revendiquez euh, votre liberté, votre autonomie et votre mobilité. On sait déjà que les Sagittaires aiment voyager, les Sagittaires aiment le mouvement. Et vous, au niveau sentimental, on vous dit ce mouvement, mais en même temps, ce mouvement, cette liberté, vous aspirez quand même à pouvoir vivre une situation. Où êtes-vous déjà hein, en, comment, soit vous vivez déjà avec quelqu'un ou vous correspondez avec quelqu'un. Et cette correspondance, où c'est vous qui, oui, c'est vous qui correspondez avec quelqu'un. Et cette personne, vous allez peut-être par des mails, par des SMS, parce que vous avez besoin de l'attention euh, sentimentale et amoureuse. Mais on vous dit ici, attention à la personne qui va soit rentrer dans votre vie ou avec qui vous correspondez, parce que ici, on nous parle de paranoïa, folie, tracas. C'est peut-être quelqu'un qui a qui soit amoureux ou amoureuse de vous, mais avec peut-être des moments passagers de jalousie. Peut-être que cette personne ne supporte pas votre absence, ne supporte pas que vous ne puissiez, qu'il ou elle ne puisse pas vous voir. Et cela va se manifester par des manifestations, peut-être des pleurs, des crises de jalousie. Alors, c'est à vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller avec cette personne. Ou si vous êtes déjà en relation vraiment étroite avec cette personne, c'est de pouvoir, de ne pas prendre de décision tout de suite, mais de voir évoluer et cette relation pour savoir, mais chacun chez soi, pour savoir exactement si vous êtes compatible ou pas. Parce qu'on nous parle de paranoïa. Alors, c'est peut-être de la jalousie sentimentale et des tracas. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un est jaloux, eh bien, cette personne va trouver bon nombre d'adjectifs, comment, de façon de pouvoir se manifester pour attirer votre attention. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit « Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. » Oui, effectivement, chacun doit pouvoir accéder à cet amour à partager. Voilà pour ce tirage du mois de janvier 2026 pour le signe du Sagittaire. Merci à vous pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci, merci.